Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV, ça fait la une de La Peau tenait à nous parler d'une décision du tribunal de commerce d'Evry qui pose des questions sur la bourse. Les actionnaires français de la Bourse de Paris qui font déjà face à des fonds vautours, on en a parlé ici, peuvent constater que la justice ne connaît parfois que peu de choses à la bourse. Pourtant, il s'agit là du tribunal de commerce d'Evry. Le dossier portait sur la diffusion par une entreprise d'informations trompeuses sur ses produits financiers dilutifs, les OCAPSA, sans rentrer dans le détail. Ça avait permis de créer 15 milliards d'actions nouvelles. Les actionnaires de la société ont été considérés comme des consommateurs par le tribunal de commerce au point d'affirmer qu'ils n'avaient pas en gros à se plaindre des informations trompeuses dans les communiqués. Selon les juges, les communiqués d'une société sont requalifiés en simple communication commerciale. Alors, j'ai déjà proposé à des politiques des débats sur le rôle des PME, des ETI dans notre pays, qui sont plus créatrices d'emplois. Il va falloir proposer une formation accélérée aux juges du tribunal de commerce d'Evry, qui visiblement n'ont aucune notion de ce qu'est la Bourse de Paris. Je leur rappelle juste que quand un dirigeant dit quelque chose dans un communiqué financier, il s'engage vis-à-vis de son entreprise et des actionnaires. Pour en avoir interviewé des dizaines de milliers depuis plus de 25 ans, leur communication financière, c'est la clé de la confiance qu'ils peuvent avoir avec des actionnaires qui ont fait le choix d'investir dans leurs entreprises. Cette décision hallucinante confirme que la Bourse de Paris est devenue un terrain marécageux pour les actionnaires français. Mais ça c'est dit, merci beaucoup mon cher Didier Testo. On rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.